Bien-aimés, nous saluons encore une fois dans le nom de Jésus et que nous comptons pour nous capables avec vous une autre fois encore et pour nous continuer avec ces séance d'études que nous gagnons. Et je dis à nous voulons parler de un sujet et peut-être qu'on a habitué étendé. Donc nous voulons parler de ça et la résurrection et des chrétiens. Et donc, pas oublier que, et en pile, non, non, et peut-être, non, content de parler de ce sujet ça, ou bien, si nous pas dire résurrection chrétien, ou bien nous capables de dire la résurrection des morts en Christ. La résurrection des morts en Christ. Et on nous lit avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. N'oubliez que, on vient de parler de ça, la résurrection des morts en Christ. Et bien aimé, c'est que nous, lorsque le Seigneur il va venir, nous te parlé qu'il va venir en deux phases. Première phase là, il va venir pour nous, les chrétiens, qui va tendre son trompette là. Et deuxième phase là, il va venir côté que la Bible a dit dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, tout œil et le verra. C'est que nous, et Bible a dit, et les justes nous va ressusciter. Et non seulement nous va ressusciter, et apporter Paul l'avancée pour le dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir de versets 50, 51, 52 à continuer, il dit que nous va changer de un vêtement incorruptible. Il dit corruptibilité se change, corruptible, incorruptible se change en incorruptibilité. C'est que nous va revêtir, nous avons l'autre vêtement incorruptibilité. Donc c'est que un vêtement de gloire et un vêtement d'immortalité et que c'est non ça et que qui gagnait la Bible mentionnée lorsque les morts en Christ yo va ressusciter. Donc Bible a dit nous va aller pour nous rencontrer avec le Seigneur dans la gloire. Et qui type de monde ça yo? Tout le monde qui va ressusciter, c'est le monde qui t'a dormi dans le Seigneur. Donc d'ailleurs on comprend que ici il y a deux types de dormi. Donc lorsque un chrétien mourit, la Bible a dit chrétien a dormi dans le Seigneur. Chrétien pas mourir. L'a dormi. Dans Jean chapitre 11, on connaît l'histoire très bien, lorsque Jésus qui va arriver à Marthe et Marie, il dit non, il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Il ne va pas mourir. Jésus voulait dire l'abdomen. C'est dormir l'abdomen. Le Portugal, il a descansé. Il a pris repos. Il a pris un petit temps. Il a reposé. Mais il ne va pas mourir. Donc c'est que bien aimé, nous voyons que et tout le monde qui était mort dans le Seigneur, qui était mort dans le Seigneur, donc qui était dans un et dans un paradis provisoire, et que lorsque l'Église, Jésus-Christ va gagner pour lui retourner, pour lui venir chercher nous, et que nous va, et trompette là va sonner, et que nous va ressusciter pour nous rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est que bien aimé, nous, ça y aurait la résurrection et des morts en Christ,
Alors, si nous t'apprend parler de résurrection et que Bible a limité accent sur 3 groupes de résurrection. Bible a mis accent sur 3 groupes de résurrection. Donc, c'est que qui relationné avec première résurrection. Donc, c'est que nous venons, la Bible a gagné deux résurrections. Il y a première résurrection, il y a deuxième résurrection. Première résurrection, hein, li séparé en 3 phases. Li séparé en 3 phases. Dans la première résurrection. Et première phase là, dans première résurrection, nous finissons par voir Jésus-Christ comme étant les prémices de la première résurrection. Lorsque on lit dans Matthieu chapitre 27, le verset 53. Lorsque on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20 à 23. Jésus-Christ lit ses prémices de la première résurrection. Et non seulement Jésus-Christ est prémisse de la première résurrection, accompagné de tout l'autre saint qui était ressuscité lorsque Jésus-Christ lui-même est mort. Lorsque on lit dans Matthieu chapitre 27, le verset 53, la Bible a dit, la mort de Jésus. Lorsque Jésus-Christ mourit, lorsque voit le temple chiré, bien aimé, la terre par qu'un mort. La terre par qu'un chrétien, monde qui était mort en Christ. La Bible a dit chrétien qui était mort en Christ, selon Matthieu chapitre 27, le verset 53, monde sa yo ressuscité. Si m'ta li Matthieu chapitre 27, le verset 53. Matthieu 27, verset 53. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Et si nous t'apprends depuis le verset 51, il dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts, plusieurs corps des saints. Dans même fait lumière, ça approche bien, mais attendez. Lorsqu'il dit, en pile monde ressuscité dans la période là, c'est que ce n'est pas monde qui pas en Jésus-Christ. Ce n'est pas monde qui pas quoi dans Messie. Monde ça qui ressuscité, c'est monde qui croit dans la parole prophète. C'est monde qui croit lorsque le prophète t'a prêché. Lorsque le prophète t'a prêché, lorsque le prophète t'a annoncé les oracles de Dieu, lorsque le prophète t'a bail prophétie en ce qui concerne la venue de Jésus, et que yo te croit, monde ça qui te mourir. Par exemple, si nous t'apprend génération, si nous t'apprend les patriarches Abraham yo, donc monde ça qui te mourir dans période là, monde ça yo te croit dans Messia et que yo ressuscité parce que la terre pas de cas kembe yo. C'est que bien aimé nous finit par ouais que et première phase dans résurrection, nous gagnons Jésus qui est considéré comme premier de la résurrection, de la première résurrection, et puis nous sommes accompagnés des saints qui étaient ressuscités dans la période de Jésus-Christ lui-même, lui mourit. Et deuxième groupe, nous qui fait partie des premières résurrections, ce sont des personnes qui pral ressusciter lorsque Jésus-Christ va venir enlever l'église là. Selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Donc ça c'est le deuxième groupe qui va ressusciter tout le monde qui est en Christ. Le monde qui mourit en Christ. Il va ressusciter pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous voyons qu'il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Tout le monde qui est mort en Christ,
il va ressusciter premièrement, et après nous les vivants qui seront restés, nous serons tous transformés, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc nous, ça c'est deuxième groupe qui pral, alors deuxième phase dans la première résurrection. Troisième phase, nous c'est tout monde, toute nation, tout saint qui pral sauver dans la période grande tribulation. Et puis le monde pose des questions ça. Moi, il y a des gens qui posent une question ça. Frère Sony, est-ce qu'il y a des gens qui ont sauvé dans la période grande tribulation? Oui. Frère Sony, est-ce que Saint-Esprit est là? Oui, Saint-Esprit est présent parce que la Bible a dit, il va sceller les 144 000. Sceller les 144 000, c'est sceau qui symbolisait le Saint-Esprit. D'accord? Dans la période de grande tribulation, il y a des gens qui pral accepter Christ. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, marque de la bête, qui ne sont pas d'accord, adorer bête la faux prophète antichrist. Donc, moun sa yo pral mourir. Mais cependant, Bible a dit, moun sa yo pral ressusciter. Attendez, oui. Yo pral ressusciter. Moun sa qui pral mourir dans la période de grande tribulation, yo pral ressusciter avant le règne millénaire pour yo capable d'aller régner avec Jésus-Christ dans le règne millénaire. Moun sa pral ressusciter avant le règne millénaire, lorsque Jésus a venu sur la terre, il pral ressusciter pour y aller régner avec Jésus-Christ dans le règne millénaire. On lit avec moi dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 11. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 11. Apocalypse, chapitre 6, le verset 9 à 11. Mais ça, il dit dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 9 à 11. Il dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. La parole de Dieu à cause de Jésus-Christ, à cause de la parole de Dieu, à cause de Jésus-Christ. Il dit que avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Attendez bien, verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse, chapitre 7, le verset 9 à 14. Apocalypse, chapitre 7, le verset 9 à 14. Le verset 9 à 14. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Et l'agneau, verset 11, et tous les anges se tenaient autour du trône. Des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Verset 12. En disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit,
Il y a une navia qui dit Jean. Il dit, je lui dis, mon Seigneur, il dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Donc, au cas noté avec moi, il dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ça veut dire qui ça? Tout le monde qui mourit dans la période de grande tribulation, qui n'a pas accepté Macla, il mourit et que il va gagner pour y ressusciter, pour y capable d'aller régner avec Jésus-Christ dans le règne millénaire. Nous parlons de première résurrection qui gagne 3 phases là-dedans, qui gagne Jésus-Christ qui s'est prémisse de la première résurrection, accompagné de toute mort qui était mort, qui ressuscitait ensemble, même lorsque voit le temple en chiré. Deuxième phase, qui c'est nous-mêmes qui va ressusciter en Christ, au son de la trompette dans l'enlèvement de l'Église. Et troisième groupe de monde, c'est monde qui va sauver dans la grande tribulation, qui va gagner pour ressusciter, pour aller régner avec Jésus-Christ dans le règne millénaire. Donc, deuxième résurrection, et que tout le monde connaît, ce sont les injustes qui vont ressusciter pour capable aller devant le trône blanc. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu permette et aider, ouvrir les yeux davantage à comprendre, étude ça, à comprendre formation ça, au nom de Jésus.